Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Pour le tirage d'aujourd'hui, on regarde quelle sera l'énergie des 3 prochains mois côté travail. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les piles. Donc, tu pourras choisir la carte qui t'intéresse le plus et après ça, tu pourras tout de suite aller au tirage de cette pile-là. Donc, sans plus tarder, allons-y. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le numéro 6, Plant the Seed, donc la plantation, la semence, donc planter la semence. C'est une carte de la Terre. On va regarder tes autres cartes d'oracle. Surrender, donc de se soumettre. Ici, on a la carte Ostara. Et pour tes cartes de tarot, Ace of Wands, donc l'As de bâton, Two of Cups, le 2 de coupe. Tu as le 8 de bâton, le 2 de pentacle. Tu as la Reine de bâton et le Chevalier de bâton. Magnifique. Donc, on va regarder pour le tirage d'aujourd'hui, c'est quoi l'énergie pour les 3 prochains mois. Donc, un peu de la façon que je le feel, c'est un bloc de temps, un bloc d'énergie qui est dans le temps, si on veut. C'est pas nécessairement le destin, c'est plus selon la vibe que tu as, le momentum que tu as déjà présentement de créer. Eh bien, ça fait un impact au niveau des énergies et tout ça. Donc ça, c'est le bloc de temps que je vais être en mesure de pouvoir voir pour toi. Et on va y aller du côté travail. Donc, le focus, c'est vraiment côté travail. Ici, je vois que c'est un temps de célébration, mais de célébration du début. Donc, peut-être es-tu actuellement dans un travail et tu penses quitter ou transférer ou migrer vers autre chose. Et là, ce que je perçois, c'est l'étape avant la manifestation physique. C'est l'étape qui est cachée, qui est en dessous. Puis on le voit ici, là, elle a les yeux fermés, elle également. Donc, les 3 prochains mois vont comme être pour toi un moment de retour à la base, de pouvoir te grounder, donc de descendre ton niveau, quand je dis descendre ton niveau énergétique vers toucher tes réelles intentions. Vraiment prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que tu veux réellement manifester. On le voit ici avec l'As de bâton. Donc, tu as comme une belle opportunité devant toi pour un nouveau projet passionnant, pour peut-être enfin et une fois pour toutes aller vers le chemin de tes passions, de ton cœur, de ce que tu veux vraiment. Puis tout de suite en dessous, là, je vois le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est d'avoir un peu une dualité. La dualité que je vois ici, on le voit dans le 2 de coupe qui est beaucoup plus grand. Donc, ton énergie de célébration et d'enthousiasme et de vouloir accueillir cette nouvelle parcelle de passion dans ta vie actuellement, c'est bienvenu. Donc, on voit un beau coucher de soleil, donc c'est romantique. C'est pour toi peut-être l'idée que tu te fais en général, d'accueillir un projet de passion, c'est quelque chose de beau, de fantaisiste, que tu as envie de t'abandonner là-dedans. On le voit ici avec la reine de bâton qui est en fait, elle a maîtrisé l'art de manifester, l'art d'amener à la manifestation ses projets de passion. Donc, on te voit présentement dans l'acte de créer ton projet, l'acte de mettre tous les morceaux ensemble, mais les morceaux sont comme dans l'air, donc ils ne sont pas visibles. Seul toi est capable de voir ces morceaux-là. On les voit ici là, dans le 8 de bâton, c'est des petites lucioles. Donc, c'est ta lumière intérieure, c'est
c'est ton inspiration intérieure qui va te permettre de voir ça. Et peut-être présentement que les gens autour de toi, c'est peut-être pas le bon moment pour parler de ton projet. Peut-être avec une personne chère à ton cœur qui va comprendre et qui va être capable, même s'il ne voit pas ou il ou elle ne voit pas ce que tu imagines, ta vision, va être en mesure de pouvoir te supporter, de t'accompagner là-dedans. Mais principalement, moi, ce que je ressens, c'est que c'est même pas quelqu'un de l'extérieur. C'est en fait une rencontre avec, je vais dire, la source, avec ton âme, avec ce qui va t'aider, la magie, en fait, qui va t'aider à concrétiser ce projet-là. Puis je dis concrétiser parce qu'on voit le chevalier de bâton qui est ici. Donc, il s'en va à travers les pyramides. Donc, moi, ça m'indique peut-être un rêve, un projet que tu pensais peut-être qui était impossible pour toi. Les pyramides, on ne sait pas vraiment comment qu'elles ont été construites, avec une faculté peut-être qu'on ne connaît pas encore, des secrets cachés. Donc, pour moi, ça m'indique que tu penses peut-être que le projet que tu as dans ton cœur, qui est cher à toi, est peut-être un peu plus difficile que tu penses à réaliser. Et ce qu'on t'invite ici à voir, c'est que au contraire, si tu fais les bons moves, donc si tu fais les bons gestes, ce qui peut te paraître comme très impossible, en fait, et très difficile à réaliser, va pouvoir t'arriver facilement et aisément. Donc, la première étape, c'est bon, de planter les semences, mais avant même de planter les semences, on t'invite à regarder ici, c'est quelles semences est-ce que tu voudrais planter? De te connecter à leur énergie. On voit les petites lucioles, donc c'est la lumière, c'est de te connecter à la lumière de ce projet-là, pas nécessairement comment tu voudrais qu'il soit manifesté physiquement, mais principalement le niveau énergétique. Donc, c'est principalement de regarder comment tu vas te sentir quand ce projet-là va être réalisé, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie. Puis on voit être en train de filer la terre. Donc, à cette étape-ci, on te demande de surrender, donc de lâcher prise sur le comment tu vas pouvoir réaliser ce projet-là et de simplement le filer, le ressentir. On voit les mains ici, accueillir cette énergie-là et la downloader. Je ne sais pas si tu es en mesure de le voir ici, mais on dirait qu'il y a comme... c'est des arbres en arrière, mais on dirait qu'il y a un channel au niveau de son chakra de la couronne. Donc, c'est de télécharger, d'accueillir cette énergie-là, cette inspiration divine et de venir avec ton énergie venir la planter dans le sol. Donc, tout ça se fait, on le voit là que c'est une façon, l'agriculture est une façon de représenter ce que veut dire ça, mais en fait, on t'invite à channeler, donc à recevoir, à être le récipient d'une inspiration, d'un projet, d'une passion, de quelque chose que peut-être ça fait longtemps que tu voulais mettre de l'avant, mais que tu as toujours mis de côté, ou est-ce que c'est totalement quelque chose de nouveau? Que ce soit un ou l'autre, moi je vois ici un channel, donc une réception d'une énergie qui va peut-être pas faire du sens au départ. Les petits morceaux sont tous disparates, mais au bout du compte, ils vont tous fitter ensemble. On va regarder ce que Ostara signifie. The white hair will cross your path, enlightening you with a sense of trust and belief that things will be more beautiful from this day on. Donc, en fait, le lapin blanc vient sur ton chemin pour t'indiquer que tu peux faire confiance, puis qu'à partir de maintenant, ce qui s'en vient sur ton chemin va juste être beaucoup plus beau et beaucoup plus satisfaisant que ce que tu as connu jusqu'à présent. Rejoice in knowing what is to come. Donc, réjouis-toi dans la connaissance de ce qui s'en vient. And step forward into the new leaving of your... And leaving... Voyons, je vais y arriver. Rejoice in knowing what is to come and step forward into the new, leaving all your fears and worries behind. The white hair will guide you through this time, enveloping you in magic and mystery. J'ai-tu parlé de magie tantôt? J'ai parlé de magie tantôt. Donc, en fait, ce que cette carte-là signifie, c'est en fait un magnifique résumé de ce que je viens de mentionner.
les 3 prochains mois qui viennent pour toi vont être un moment pour faire confiance. On dit surrender, lâcher prise, pour totalement lâcher prise sur le prochain move que ton travail veut prendre. Donc, la vie veut t'amener. Pour moi, le côté travail, c'est une façon d'utiliser notre énergie, le life force, donc l'énergie de la source pour aller vers un échange énergétique entre la source et nous et pour faire l'exploitation, si on veut, de nos talents et pour faire grandir, pour faire élever toute cette énergie-là. Donc, de ton côté, tu entres dans une période où on te demande de lâcher prise et de faire 100% confiance sur qu'est-ce qui s'en vient, de laisser tes craintes à l'extérieur de l'équation parce qu'ici, ce n'est pas nécessaire. Quand on regarde la dame The Queen of Wands, donc la reine de bâton, elle n'a pas d'inquiétude, elle est pleinement dans la connaissance de ses moyens, elle sait exactement comment faire pour manifester l'inspiration divine qu'elle ressent. Donc, c'est ce qu'on te demande de faire et d'aller de l'avant. Donc, le chevalier qui était ici, c'est un mouvement, puis c'est le chevalier de bâton, donc c'est un mouvement de passion. Ça veut dire de suivre ton inspiration sans réserve, de suivre l'inspiration, la passion, le nudge que tu peux ressentir à l'intérieur, qui est comme le petit feu intérieur, et d'aller vers ce projet-là, même si, comme je le disais tantôt, tu ne sais pas tous les détails, comment ça va se manifester. À ce point-ci, ça ne sert absolument à rien d'aller dans tous ces détails-là. On te demande simplement de filer et de grounder. Donc, ce que j'entends là, c'est que tu vas recevoir un channeling, donc tu vas recevoir une canalisation d'un projet, d'une idée, d'une inspiration, et on te demande de la recevoir. Les 2 coupes ici, c'est un peu le symbole de réceptivité. C'est le côté plus féminin, donc qui vient recevoir l'inspiration. Elle a les 2 mains comme ça en guise d'acceptation de ce qu'elle est en train de voir. Donc, dans les 3 prochains mois, pour toi, ça veut dire lâcher prise sur les inquiétudes, peut-être les inquiétudes de savoir de quelle façon est-ce que je vais pouvoir combiner, parce qu'on voit ici le 2 de Pentacle, donc de quelle façon est-ce que tu vas être capable de combiner ton travail, ta passion, le fait que c'est pas clair, c'est pas tout manifesté encore. On te demande de laisser ça de côté, ce n'est pas important pour l'instant, et de te laisser guider, puis je trouve ça cool parce que c'est un lièvre blanc, le blanc symbolise la pureté, symbolise la source, la lumière de la source. Donc, on te demande présentement de t'abandonner à cette nouvelle lumière-là qui veut passer par toi pour se manifester. Et également ici, donc quand on disait de venir grounder, de venir planter les semences, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'elle les a mis ici et après ça, elle vient filer la terre. C'est comme si elle venait, on voit les rayons du soleil ici, elle venait apporter toute l'énergie qu'elle a channelée, qu'elle a canalisée pour venir les faire entrer dans les semences. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait voir pour toi? Peut-être voudrais-tu savoir quel genre d'inspiration tu vas recevoir. On va regarder ici qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme... qu'est-ce que les cartes voudraient dire. Oh, ok, ben c'est le 10 de Pentacle, donc c'est une inspiration qui va te rendre heureux, heureuse, ultimement. Donc l'ultime bonheur, c'est une inspiration qui est reliée directement à ton bonheur ultime. Donc tout ce qui pourrait te rendre heureux, heureuse. Ici, c'est le 8 de Pentacle, donc c'est aussi une passion qui va t'amener à dédier ton attention, dédier ton temps, tes talents vers la masterisation de quelque chose dans le monde physique. Donc, c'est très, très, très physique à ce point-ci. J'ai comme une hésitation, c'est... Parce qu'elles sont tellement petites, ces cartes-là, on ne voit pas c'est lequel.
mais c'est le magicien, en fait. J'avais de la misère à voir le chiffre. Mais c'est le magicien et tu as l'ermite. Oui, exactement. Donc, ça vient confirmer ce que je disais tantôt. Euh, le magicien ici détient en sa possession tous les outils possibles pour venir manifester. Il regarde, puis c'est drôle parce qu'habituellement, le magicien, c'est as above, so below. Donc, ce qui se passe dans l'univers, ça se passe également sur le monde physique. Et lui fait le pont entre les deux. Il est le pont entre le monde spirituel, donc l'inspiration, la canalisation d'une inspiration et la manifestation physique. Donc, il fait le pont, il est comme la ligne entre les deux. Il est le channeler, celui qui vient canaliser l'inspiration de la source pour venir, avec tout le potentiel pour venir manifester ça dans le monde physique. Donc ici, je le disais, c'est au niveau du 10 de Pentacle, donc tout ce qui peut te rendre heureux, heureuse et que tu vas pouvoir partager de génération en génération. Donc ici, on parle d'un bonheur ultime dans toutes les facettes de ta vie. Ici, je l'ai mentionné également, donc le craft, masteriser, peut-être un talent que tu as puis tu voudrais l'amener plus loin. Donc, je sais pas, je pense si tu fais du dessin, si tu fais de la poterie, quoi que ce soit que tu as comme talent, ça semble être une inspiration qui va dans ce côté-là, qui va t'amener à déployer toute ton énergie, ton amour, ton talent dans cette activité-là. Et le magicien, en fait, c'est extraordinaire parce qu'il vient à ce point-ci te donner l'indication, la confirmation de ce qu'on a parlé au début de ton tirage, qui est en fait de recevoir l'inspiration de la source et que tu as tout ce qu'il te faut. Et que tu vas, en fait, oui, que tu as tout ce qu'il te faut et que tu vas aussi recevoir tout ce qu'il va te falloir pour manifester tout le reste. Donc, de ne pas t'inquiéter sur le comment ça va se réaliser parce que le magicien est là pour bridger, si tu veux faire le pont entre ces deux-là. Et l'ermite, c'est en fait ce que je disais tantôt, qui était une période de garder ça pour toi, une période de te connecter. On le voit ici, pour moi, je le vois que c'est la même chose. C'est une période pour te connecter avec ta source, avec ta connexion à la source, à l'univers, pour recevoir cette lumière-là. Et c'est drôle, c'est comme si toutes les petites lucioles se retrouvaient dans la lumière de l'ermite. L'ermite également, c'est celui qui va cogiter à tout ça, qui va... j'ai juste macéré dans la tête, mais c'est pas vraiment ce mot-là que je veux te donner. Mais pour faire mijoter l'énergie de la source pour être en mesure d'aller vers ce chemin-là. Donc, cette période-là, pour les 3 prochains mois, pour toi, est super, super importante parce que c'est la période où tu vas pouvoir amalgamer toute l'énergie, peut-être tout rassembler les ressources que tu vas avoir de besoin, mais énergétiques, pour être en mesure de changer ton chemin et pour t'enligner vers ce chemin-là. Donc, parfois, faire un changement de travail, de carrière peut être stressant, définitivement, peut demander aussi d'orchestrer plusieurs changements pour être capable de s'en aller dans ce chemin-là. Donc, les 3 prochains mois s'en viennent pour toi être un moment pour faire le transfert de chemin. Parce que l'ermite prend sa lanterne et son bâton et s'en va sur un chemin où il est seul. Donc, tu vas peut-être sentir que tu es seul dans ce nouveau parcours-là, mais ce temps-là est ultra, ultra important et sache que tu es divinement guidé par le lapin, le lièvre blanc, mais par en fait toute l'énergie du cosmos qui vient te supporter, qui vient te tenir dans ce chemin-là. Parce que je vais te le dire, quand tu te connectes à la source et que tu décides d'écouter cette canalisation que tu reçois et que tu décides de faire un pacte, tu dis « Ok, parfait, on va travailler ensemble, on va le faire ensemble », on dirait que l'univers commence à orchestrer toutes sortes de synchronicités, de belles rencontres, de beaux moments pour toi, de belles réalisations pour que tu sois en mesure d'amener sur le plan physique et de matérialiser
cette inspiration. Donc, c'est hyper excitant le temps qui s'en vient pour toi. C'est peut-être pas tangible parce que c'est plus au niveau du ressenti, mais sache que dans le but ultime, c'est vers la manifestation physique de cette belle inspiration-là que tu vas recevoir si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà, c'était ton tirage pour toi. Si tu as apprécié, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec la carte Changement et progrès. C'est une carte qui s'en va au niveau de l'eau, je crois. On va regarder ça ensemble, donc les changements et le progrès. Très intéressant parce qu'aujourd'hui, on regarde c'est quoi l'énergie pour les 3 prochains mois côté travail. Mystère! Oh mon Dieu! J'espère que les cartes vont dire plus que ça parce que il y a quelque chose de mystérieux ici. Tu as la carte Deserve, donc tu mérites quelque chose de mieux peut-être. C'est à ça que je pourrais penser. Au niveau de tes cartes de tarot, tu as la Reine de coupe, le Roi de coupe. Oh my God! On parle de mériter, c'est extraordinaire ça. Le 2 de coupe. Donc là, est-ce que je suis un peu trop haute? Allons-y comme ça. Tu as le 2 d'épée, le 3 d'épée, ainsi que le 6 de pentacle. Donc, il y a un rééquilibre ici qui est en train de se passer. OK, pour toi, je m'en vais tout de suite dans cette direction-là. Il y a un rééquilibre qui est en train de se passer au niveau karmique et on te demande de changer ta perception. On le voit ici, la perception de la façon que tu vois les choses parce qu'il y a une dualité à l'intérieur de toi. On dirait que tu veux aller quelque part de différent, mais tu ne sais pas si tu le mérites. Puis je vais lire tout de suite cette carte-là. You deserve love and happiness in your life. Donc, tu mérites de l'amour et de la joie dans ta vie. When you truly believe what you do, you attract what will envelop you in positivity. You may feel guilt or shame for your past, but now is the time to turn the tide, forgive yourself. Oh my God, c'est exactement le pressentiment que j'avais. Ici, là, c'est quand je disais que tu sais pas si tu le mérites, parce que lui, on dirait qu'il s'en va, il veut le progrès, mais il s'en va dans le passé. Puis tu vois, le petit chat, il a comme peur, là, il est comme pas sûr. Donc peut-être par le passé, côté travail, ça n'a peut-être pas été des situations les plus idéales pour toi et peut-être que tu ne te pardonnes pas ce qui s'est passé avant. Mais là, c'est bizarre, le chemin vers le passé, tu ne peux pas y aller. Ton bateau est rendu beaucoup trop gros. Donc, c'est comme si tu avais évolué, mais tu n'avais pas suivi le courant de ton évolution. Et ici, on te demande de ne pas, de te guérir de ton passé et que maintenant, c'est le temps de tourner. Donc, de tourner ton bateau de côté et d'aller dans l'autre direction. Puis je le voyais ici également, il y a quelque chose avec le rééquilibre. Il y a une... je ne suis pas sûre que tu vas le voir, ils sont tellement minuscules, mais il y a une balance dans ses mains. Donc le 6 de pentacle, c'est un peu une carte de rééquilibre, de générosité. Donc, ce qui t'a pas été donné va t'être donné, mais c'est pas comme la justice. Fait qu'il y a comme un peu de trucs cachés dans celle-ci. C'est pas comme l'équilibre de la justice qui va être impartial. Il y a comme un côté... on voit quelqu'un qui est beaucoup plus nanti que les deux personnes qui quêtent ici et il y a comme... On donne un petit peu d'argent, mais on pourrait probablement donner plus. Donc, c'est pas 100%, on n'est pas 100% dans l'équilibre. Et pour moi, ce que ça vient vraiment toucher tout ce qui est en dessous ici, puis cette carte-là vient parfaitement l'illustrer. Pourquoi est-ce que tu t'accroches au passé? C'est peut-être ça le mystère. On va voir un peu plus loin ce que tes cartes veulent dire. Mais tu as énormément d'eau dans ton jeu. Donc, l'eau, c'est les émotions. C'est
le fluide de la vie, c'est suivre le flot de la vie et la reine et le roi sont 100% dans leur élément de fluidité. Ils sont prêts. Regarde comment il est présent à ce qui se passe actuellement. Il est directement devant nous, en train d'être 100% ici, présent et maintenant. Et je t'amène tout de suite à celle-ci, donc la 2 d'épée. Elle a les yeux fermés. C'est un appel, c'est une invitation à revenir vers ton intuition. C'est une invitation à être plus près de tes sentiments réels. Parce que j'ai le 3 d'épée ici, là, pour moi, ça, c'est une illusion de douleur ou... Je vais pas dire une illusion parce que quelque chose qui est arrivé dans le passé qui a été très douloureux pour toi peut paraître comme étant encore douloureux aujourd'hui et que tu ne veux pas nécessairement y aller. Donc, tu me fais penser un petit peu peut-être à le petit chat qui est en arrière puis que lui, il a la frousse, il a vraiment peur, il se souvient qu'il a atteint des eaux où c'était tout tumultueux et il se souvient des tempêtes. Lui ici, c'est un peu ton higher self, donc la partie plus élevée de toi qui t'appelle dans une autre direction et lui, il est prêt, il est 100% prêt à y aller. Donc, c'est comme si tu avais besoin d'entrer en contact avec cet enfant-là, cette partie de toi qui a eu peur dans le passé, qui a été blessée, qui a peut-être eu des expériences de travail qui n'ont pas été agréables et tu te demandes si au bout du compte, il va y avoir quelque chose de bon pour toi, si tu vas trouver ta place. C'est ce que je vois dans le roi de coupe, c'est de trouver ta place. Et oui, je te le dis, il y a une place pour toi, ta place, elle est définitivement là et c'est à toi à la prendre, c'est à toi à la commander, puis même plus que commander. C'est comme si elle a déjà été commandée, et là, c'est à toi à emboîter le pas et aller dans cette direction-là pour aller réclamer ton trône, finalement. Réclamer ce qui t'est dû. Quand je regarde ici, qu'est-ce qu'il y a à être guéri? On va regarder ça, peut-être que ça peut t'aider dans cette direction-là. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri qui pourrait aider là, pour les 3 prochains mois? Oh, c'est my God, OK. Ben, il y a les mêmes cartes que dans le tirage numéro 1. Fait que peut-être si tu as été attiré par le tirage numéro 1, je t'invite à aller le regarder parce qu'il y avait ça aussi. Peut-être que tu vas trouver un message qui n'est pas dans ce tirage-ci. Tu as l'ermite, donc, et tu as le magicien. Au niveau de l'ermite, c'est clair que ça demande un temps de réflexion, un temps de... Oh, OK, un temps d'aller vers ce qui serait ton vrai chemin à toi. Peut-être as-tu pris le chemin... Dans le passé, tu as pris un chemin que peut-être qui avait été influencé par quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas, peut-être que tu te sentais l'obligation d'aller dans une direction pour X raison, peut-être parce que ta famille t'indiquait que c'était ça qu'on attendait de toi. Donc, c'est un peu comme si le passé n'appartenait pas à ton higher self, donc à ton vrai toi. C'est comme si le passé appartenait un peu à quelqu'un d'autre. Et là, on t'invite, cette opportunité-là, dans les 3 prochains mois, ça t'invite à prendre un temps à l'intérieur de toi. Et puis l'ermite, là, c'est vraiment d'aller... c'est quasiment d'aller à contre-courant, je vais le dire, là. C'est d'aller à contre-courant, d'aller dans une autre direction que peut-être les gens autour de toi vont faire « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Mais toi, tu as pris le temps de te connecter à ce qui feelait right pour toi. C'est pour ça que je parle qu'il y a beaucoup d'eau dans ton jeu. Les robes sont bleues en plus, 2 de coupe. C'est juste de l'eau. Donc, ça parle au niveau ressenti, au niveau émotionnel, d'accueillir la naissance. Tu vois qu'elle est enceinte, là. Accueillir la naissance d'un travail
ou accueillir la naissance de que toi, en fait, tu t'en vas dans une nouvelle direction et que ce nouveau travail-là va être satisfaisant pour toi. Il est peut-être pas satisfaisant pour les autres, peut-être que c'est pas glamour comme job, c'est peut-être un travail à temps partiel parce que tu as besoin de temps pour souffler, c'est peut-être de temporairement arrêter de travailler aussi, là. Donc, ici, le mystère. Donc, pour moi, ça m'indique que j'ai pas plus d'informations au niveau de qu'est-ce que ça va être parce que seul toi est capable de le voir. Et pour être capable de le voir, il faut que tu arrêtes de regarder vers le passé, il faut que tu te concentres sur le présent maintenant. What feels right? Donc, parce que plus tu regardes par le passé, plus tu vas faire ressurgir les douleurs et les peurs d'avant. Donc, tu vas rester dans l'inaction et tu ne vas pas bouger. Tu vas hésiter, ça va être difficile pour toi, ça va être plus noir. Donc, pour être capable de voir à l'intérieur de cette noirceur-là, tu te dois d'aller en dedans, de faire un travail de réconciliation avec peut-être je vois le chat là ici, donc un travail de réconciliation avec cette partie de toi qui a peut-être été blessée parce que tu t'es senti obligé de suivre un parcours qui n'était pas le tien. Et ici, il y a un rééquilibre, il y a un moment pour réajuster. Tu sais, on voit, c'est toute une illusion. Hein? Je parlais de perception tantôt. Donc, les deux ici sont égales. C'est juste que tout dépendant de où on les voit, ils n'ont pas la même hauteur. Donc, on t'invite à changer ta perspective et voir que le passé, là, ne peux plus y retourner. Puis même ce travail-là qui appartient à ton autre chemin, ben peut-être que lui est sur le point de se terminer. Je sais pas. Ou est-ce que tu es vraiment sur le bord, t'as vraiment envie de tout laisser tomber. Mais il y a un côté de peur. Puis ici, là, on te demande de laisser aller tes peurs et de changer ton bateau de côté puis suivre le prochain courant. Puis il y a un niveau de réconciliation ici qui doit être fait avec cette partie-là de toi qui a peur. Et puis quand ça va être fait, tu vas être capable de capter, d'aller catcher les poissons, tu vas être capable de te nourrir. Ton travail va te nourrir intérieurement, émotionnellement, de joie. Là, on voit des dauphins en arrière. Donc, de te diriger vers un travail qui va te nourrir de l'intérieur plutôt que de continuer à suivre cet ancien chemin-là qui n'est plus bon pour toi parce que la vie l'a barré, là, carrément. Ça t'a peut-être été utile avant, mais maintenant, on t'invite à changer de côté. Puis tu as une force derrière toi. Il y a une très grande force ici derrière toi qui est en train de te pousser vers le bon chemin. C'est juste d'arrêter d'avoir peur. Puis quand tu vas arrêter d'avoir peur, tu vas lâcher prise. Et c'est là l'invitation pour aller voir le tirage numéro 1 parce qu'on parlait du lâcher-prise et de la prochaine étape une fois que ça c'est fait. Donc, j'ai l'impression que le tirage, si toi, tu as été attiré par celui-ci, prends le temps de regarder les messages qu'il y a à l'intérieur de lui et après, va voir le tirage numéro 1 parce que lui va te montrer un peu la prochaine étape. Donc, ne t'en fais pas pour cette étape-ci. Donc, les prochains mois, les prochaines semaines qui s'en viennent parce que il y a quelque chose de vraiment beau et de hyper réconfortant que tu vas pouvoir ressentir, que tu vas enfin te donner la permission de mériter le bonheur. Puis, c'est en fait directement vers là que tu t'en vas. Donc, un super beau tirage. J'espère que tu as apprécié. Si oui, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 et désolée si le setup est un petit peu différent parce que tu as vu les autres piles. J'ai commencé à faire le tirage il y a 2 jours et là, je finalise le tirage avec la pile numéro 3 puis je suis certaine que c'est pour une raison puis qu'il y avait un message que tu devais entendre et qu'il y avait besoin d'avoir un certain temps entre les deux pour pouvoir te livrer ce message-là. Donc aujourd'hui, on va regarder tes cartes. Affirmation for healing the heart. Donc, affirmation pour guérir le cœur. Donc, tout de suite, on sent que ça s'en va vers une guérison. Silvery light.
The silver spiritual lights that shine on you now bring clarity and prosperity. You will see things in a new light, and the choices you make will come from your higher self. Don't always reflect on the past. Live in the moment. My choices are clear. Donc, on parle ici d'une lumière argentée qui vient apporter de la clarté et de l'abondance, et également donc une clarté au niveau des choix. Donc, peut-être que c'est relié. On va aller voir ce que ton autre carte dit. Détermination. Magnifique. Donc, tout de suite là, je sens que malgré les difficultés du cœur, donc malgré peut-être des déceptions, quelque chose que tu aurais vraiment voulu avoir et que tu n'as pas, à première vue, tu ne l'as pas eu, on te demande de continuer dans cette direction-là, dans la direction de ton cœur, de ce que ton cœur veut. Et donc, aujourd'hui, en regardant le tirage, on regarde ce que les énergies veulent nous dire pour les 3 prochains mois côté travail. Donc, c'est sûr, si ça résonne pas pour toi côté travail, puis c'est autre chose, prends le message qui résonne pour toi. Mais aujourd'hui, on regarde côté travail. Donc, pour tes cartes, tu as le roi d'épée. Et c'est vraiment impressionnant parce que le roi d'épée, c'est au niveau de la clarté de nos pensées. Donc, il y a quelque chose qui s'en va dans cette direction-là. Voyons pour la suite. 10 of Cups, donc le 10 de coupe, bonheur ultime, sentir qu'on est à sa place, qu'on vit quelque chose d'extraordinaire, puis qu'on a ça en abondance. Donc, c'est définitivement ce qui s'en vient pour toi. Le fou ou, excellent, un départ, un nouveau départ, quelque chose de totalement nouveau, de différent. Et tu as le 1, donc la High Priestess, désolée, j'avais comme un blanc parce que je voyais le tigre. Donc, j'ai juste fait une petite erreur. C'est pas la High Priestess. Je me suis vraiment mélangée avec cette image-là. Elle me fait penser à la High Priestess. Ce tarot-là est un peu tricky parce que c'est rare que je l'utilise avec vraiment les chiffres. Elle me faisait penser à High Priestess, mais c'est en fait le magicien. Donc, petite correction ici. On a la dame, donc la dame de Pentacle, la reine de Pentacle. On a le valet de coupe. Et on a ici le 10 de coupe encore. Oh my God. OK. Le message est ultra, ultra clair. Pour toi, côté travail, dans les 3 prochains mois, c'est de t'assurer de rester dans l'énergie de la détermination, de ne pas lâcher le morceau, de continuer à avoir tes idées claires par rapport à ce que tu veux. Donc, peut-être que tu es dans un emploi, une entreprise qui ne fit pas nécessairement avec toi. Je dis qu'il ne fit pas avec toi parce que c'est comme si tu avais apporté un masque pour être là. Puis, on voit le petit oiseau qui est en cage. Donc, je le perçois, ton cœur est blessé. Tu ne te sens pas à ta place présentement dans le travail que tu accomplis. Soit que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, mais moi je te dirais que ça va même encore plus loin. C'est comme si tu sentais que tu ne pouvais pas être toi-même. Et toi-même, c'est peut-être la tigresse en toi ou le tigre en toi, la panthère qui veut peut-être aller librement dans une autre direction. Puis on le voit, le fou ici. Habituellement, le fou, il est sur le bord d'un précipice et il se jette dans le vide. Il a hâte d'y aller. Et lui, il a juste des tout petites roulettes. Fait que ça me donne l'impression que la vitesse à laquelle tu voudrais que les choses se produisent, c'est un peu mis en cage. Ça ne va pas assez vite à ton goût. Et il y a peut-être quelque chose qui t'empêche de voir le big picture, mais dis-toi que ce qui s'en vient, pour que tu ailles 2 fois le 10 de coupe, avec toutes les couleurs, avec le summum au niveau du bonheur et de toutes les émotions agréables, ça s'en vient, c'est là pour toi. Et c'est là, en fait, de l'autre côté. Oh, OK, je vais y arriver. De l'autre côté de la montagne, mais il y a un autre message pour toi, c'est de voir est-ce que tu gravis la bonne montagne pour toi. Donc, je pense que de ce que je ressens en regardant tes cartes, tu n'es définitivement pas
au bon endroit. Tu n'es pas, dans le travail que tu effectues présentement, tu n'es pas au bon endroit. Ce n'est pas un poste, un travail, ce ne sont pas des tâches, ce ne sont pas des gens qui te ressemblent. Tu es définitivement en quête d'une autre gang. Tu sais, on le voit ici, là, le bonheur en famille. Donc, tu es à la recherche d'une nouvelle famille niveau travail. Ça va peut-être se faire lentement. J'entends lentement, mais sûrement. Donc, de ne pas laisser tomber la vision que tu as de ce beau soleil-là, que c'est ça que tu recherches. Et on va t'offrir une belle proposition. Je le sens, elle s'en vient, la proposition, mais tu ne peux pas recevoir cette proposition-là si tu regardes vers le passé, si tu amènes ton attention vers le fait que tu te sens prisonnier, prisonnière de ta situation actuelle. Donc, on te demande on va lire celui-là ici. Je sens que pour toi, ça va être important de lire le message de ce que ça veut dire. Tu as besoin de guérir ton cœur et la façon que tu vas pouvoir guérir ton cœur, c'est de te concentrer sur le feu qui est là et non la peine que tu ressens. Et tu es 100% guidé. J'ai comme l'impression que dans cette image-ci, c'est comme un ange gardien. Tu es guidé par ton higher self. On parlait ici de ton toi supérieur qui est là pour t'apporter une clarté au niveau de tes pensées. Donc, à l'intérieur de ce moment-là où tu te sens blessé, ça va être important pour toi de faire des activités, des rituels, des pratiques qui vont t'aider à clarifier ta pensée, à mettre de l'ordre un peu dans tout ça, puis te dire, ben oui, ok, peut-être que je ne suis pas à la bonne place. Peut-être que c'est simplement ce tirage-là va te faire un wake-up call, va peut-être te réveiller au fait que, ouais, j'avais comme un feeling qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, mais je ne savais pas c'était quoi exactement. Donc peut-être ce tirage-là t'amène cette clarté d'esprit-là que, oui, effectivement, ça résonne plus, ce travail-là résonne pas avec moi. La façon que je peux imaginer, c'est quand, mettons, tu sais, des fois, on prend des vacances et quand on a terminé nos vacances, on est reposé, mais quand on pense à retourner au travail, on a comme le feeling de « Ah, ça me tente pas ». C'est ça que je ressens pour toi, un peu comme une réalisation que « Hey, ça me tente pas de continuer dans cette direction-là, j'y vais à reculons ». Puis si tu y vas à reculons puis tu sens que c'est pas l'endroit pour toi, j'ai des bonnes nouvelles parce qu'il y a une belle proposition qui s'en vient. Puis j'aimerais ça peut-être si les cartes, puis je vais essayer de me souvenir de ne pas oublier de te dire ce que celle-ci signifie dans le guide, mais j'aimerais qu'on voit un peu plus c'est quoi la proposition qui s'en vient pour toi. Wow, ok, c'est très clair. Wow. Proposition qui s'en vient pour toi. Ok, elle s'en vient lentement. Donc, le chevalier de Pentacle, c'est celui qui est le plus lent au niveau du tarot. Donc, quand je parlais tantôt que c'est un changement qui va se faire lentement mais sûrement, ben ça vient confirmer ça également. On a le roi de Pentacle. Donc, je le trouve vraiment intéressant, celui-là. Il me fait penser un peu à l'empereur. Donc, on te demande en deux rois, on te demande vraiment de masteriser, de owner. Donc, quand on own, c'est on fait soi notre pensée et de ce qu'on veut. Donc, de prendre le temps de regarder qu'est-ce que tu veux réellement manifester et tu as toute l'énergie qu'il faut. Là. L'énergie des rois, c'est le roi qui décide ce qui va se passer. Donc, on te demande de reprendre contrôle sur cette énergie-là, de décider ce qui va se passer. Pas nécessairement dans comment ça va se manifester, mais uniquement de c'est quoi le résultat final que tu souhaites obtenir et de prendre ownership, donc d'y aller avec leadership et de décider, OK, c'est ça que je veux manifester. On a la vision ici émotionnelle, donc comment tu vas te sentir dans un travail qui va te plaire, où tu vas pouvoir être épanoui puis te sentir vraiment, vraiment bien avec ta famille de cœur, si on veut. Donc, de mettre ça très clair et de le mettre par écrit. Celui-là me fait vraiment toujours penser à ça, de le mettre par écrit et de décider. Regarde, il décide et dit, moi, c'est comme ça que ça va être, ainsi soit-il, tu sais, and so it is. Donc, c'est cette énergie-là que je ressens également dans le roi de Pentacle qui va venir manifester. Donc, tu passes du roi de l'imagination, donc des pensées, au roi de la manifestation.
Donc, ta détermination, elle va se retrouver peut-être au stade de, je veux pas dire endurer, mais de peut-être changer ta perspective pour être capable de bien vivre la fin du travail que tu es en train de faire et de préparer ta sortie, en fait, et de préparer la suite des choses. Oui, définitivement. OK. Donc, tu t'en vas dans une direction de confectionner un travail qui te va sur mesure. Ça, c'est la carte. Le 8 de Pentacle, c'est la carte parfaite pour illustrer un travail qui nous satisfait, un travail qu'on est dans ça parce qu'on aime ça, parce qu'on tripe, parce qu'on veut on veut se perdre dans ce travail-là pour que ça nous apporte toute la sensation de bonheur qu'il y avait ici à côté. Et l'autre, ben, c'est le 10 de Pentacle. Donc, oh my God, je trouve ça vraiment hallucinant. Ça veut dire qu'à l'intérieur de 3 mois, tu vas vivre le départ, donc la réalisation que c'est le temps de partir, tu vas vivre le départ de ce travail-ci et la concrétisation d'un nouveau travail qui va t'apporter énormément de bonheur. Donc, c'est drôle parce que oui, c'est au ralenti, mais en même temps, ça va se passer quand même très vite. Puis, je pense que aussitôt que tu vas te rendre compte que tu portais un masque et que tu faisais ce travail-là caché derrière ce masque-là, aussitôt que tu vas l'enlever, tu vas trouver ta vraie nature et tu vas être en mesure après ça de te lâcher lousse, si on veut, dans la bonne direction. Puis je pense qu'aussitôt que tu vas te diriger dans la bonne direction, là, ça va aller vite, ça va se passer vraiment, vraiment rapidement. Aussitôt que tes pensées vont être claires, tes choix vont être clairs et tu vas t'enligner dans cette direction-là vraiment facilement. Et puis je vois juste du bonheur, là, les 3-10, c'est quand même vraiment hallucinant. Donc, je vais terminer avec celle-ci pour t'aider à faire le switch, de passer un peu peut-être de la sensation de blessure que tu vis, de ne peut-être pas écouter ton cœur. Moi, je sens que c'est un peu comme si tu n'avais pas écouté ton cœur pendant le temps que tu étais à ce travail-là parce que, ben, il faut payer les factures, puis ce travail-là, ben, tu voulais être quand même en gratitude par rapport à ce travail-là, mais c'est quelque chose qui ne te convient pas. Donc oui, tu peux rester en gratitude, mais je pense que pour toi, c'est très clair, c'est le temps de passer à autre chose. Donc, l'affirmation for healing the heart. Donc, une affirmation pour guérir ton cœur. Je vais te le lire. C'est au niveau du feu. Donc, on parlait du feu tantôt. C'est une carte qui symbolise l'élément du feu. Et on a le numéro 8. Life can be tough, and there are times when all of us feel sad and broken-hearted. Relationships that don't work out, the loss of pets or human loved ones, illness, disappointments. There are plenty of things that leave us wounded and aching. It is okay to be sad, but when that sadness does not go away or interferes with our ability to function in a healthy way, we may need to look inside ourselves for help in moving past it. That can mean family or friends, a counselor, or reaching out to deity for healing. Be kind to yourself and allow others to be kind to you. Donc, ça parle ici que, oui, la vie peut être tough des fois et qu'on vit des situations qui font en sorte que notre cœur se sent blessé et fait mal. Donc, on te dit ici d'aller chercher de l'aide si tu as besoin, si tu en ressens le besoin. Et également, je te dirais ce que j'ai entendu au niveau des recherches qui ont été faites pour le cœur. Quand on sent cette douleur-là, qu'on a mal à notre cœur, que la vie nous fait mal, c'est en fait une préparation. C'est comme quand on s'entraîne, le fait que les muscles se brisent, des mini-fissures, ça va faire en sorte que le muscle va être en mesure de pouvoir être de plus en plus fort. Donc, tu es en train de vivre un moment qui fait peut-être mal à tout ce qui est proche de ce qui est important pour toi, mais sache que ce moment-là est là pour te rendre encore plus fort et pour renforcer, pas nécessairement fermer ton cœur. Je veux faire une différence entre les deux parce que pour être capable de vivre tout ce qui s'en vient de bon pour toi, tu te dois de garder ton cœur ouvert. Donc, on va lire la suite de ce que ça dit. L'action, donc ce que tu peux faire comme action pour t'aider là-dedans. Sometimes the smallest things can be healing to the heart.
sitting by the ocean or under the stars, petting an animal or playing with a child, doing something nice for someone else. Do one small thing today that puts a smile on your face, or if that is impossible, put a smile on the face of another. Tomorrow, do one more small thing. You might be surprised to see how they add up. You can even allow someone to do one small kind thing for you. Donc ici, c'est drôle parce qu'on parlait tantôt des petits trous, du fait que le chevalier de Pentacle, c'est celui qui va lentement. On te parle ici de ce que tu peux faire comme action, c'est des petites actions au quotidien. Donc, fais une chose, tu peux garder un journal ou écrire sur un bout de papier à chaque jour, de faire une petite chose qui va t'apporter un sourire sur le visage, et on indique que si ça c'est trop difficile pour toi, d'y aller avec, essayer de peut-être faire sourire quelqu'un d'autre. Souvent par soi, c'est un peu difficile de commencer, on est un peu trop recroquevillé sur nous. De passer du temps avec des animaux, de passer du temps en nature, de faire des choses qui sont bonnes pour toi, pour te donner de la tendresse, de l'affection et te montrer que ceci aussi passera. Divination, donc un peu ce que ça veut dire dans le tirage. This card may mean that you have a heart that is in need of mending. If so, what are you doing to help the process along? Are you doing your best to heal or are you wallowing? Donc ici, on voit quelqu'un peut-être qui est en train de pleurer. On te demande, est-ce que tu es à l'étape de pleurer ou est-ce que tu es à l'étape de faire quelque chose pour guérir ton cœur? If you need help in healing, are you looking for it and accepting it if it is offered? If your heart is doing just fine, and I hope it is, perhaps this card is an indication that you can do something to help someone else whose heart is filled with sorrow. Look around you, and if you see someone who is dealing with a heartbreak, reach out and offer a hug or a shoulder to lean on. Donc, si cette carte ne s'applique pas à toi, si tu sens que c'est pas un message pour toi, c'est un message peut-être que dans ton environnement de travail, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'un câlin ou qui aurait peut-être besoin d'un espace pour être réconforté. Donc, peut-être que quelqu'un vit quelque chose de difficile présentement, puis peut-être que tu pourrais être cette personne-là qui pourrait venir lui offrir de l'aide. Donc, le dernier bout, c'est niveau magie. Donc, si tu veux faire un rituel pour soigner ton cœur, pour penser tes blessures, ceci, c'est pour toi. Donc, if you are stuck in a place of pain and sorrow and having a hard time moving on, try saying this simple affirmation every day for a month, or longer if it is helping. You can light a candle if you like, or just stand with both hands over your heart and say, I am broken, but I am healing. My heart grows stronger and more vibrant every day with the love of the God and Goddess. I am healing. Donc, traduire mot pour mot, en fait, c'est un peu difficile, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux dire une affirmation du style oui, mon cœur est brisé, mais je suis en train de guérir. Mon cœur prend de la force avec ces blessures-là. Je prends plus de force et deviens de plus en plus vibrant tous les jours avec beaucoup d'amour des dieux, des guides. Donc, je suis en train de guérir. Je pense que ça vient, pour moi, ça vient, vu qu'on parle d'un tirage au niveau travail, je l'applique dans ce que j'ai dit dès le départ, qui était en fait probablement que tu ne te sens pas à ta place, que tu as été blessé par le travail que tu vis actuellement, ou peut-être que c'est plus que tu n'as pas écouté ton cœur et là, ton cœur fait mal parce qu'il a besoin de crier haut et fort ce qui est important pour lui. Puis pourquoi je dis ça? Parce que le petit oiseau est en cage ici. Donc, c'est un petit peu comme si tu n'as peut-être pas eu le choix temporairement pour survivre, de te protéger derrière ce travail-là. Mais là, c'est en train de tomber. Tu sais, on voit, il y a un œil ici, l'autre, il n'est pas là. Tu es en train d'être démasqué, puis je te dirais ça, c'est pas méchant, c'est pas négatif non plus. Démasqué dans le sens où ta vraie nature veut sortir. Donc, ton masque est en train de tomber, ton masque est en train de s'enlever, tu n'es plus confortable à le porter. C'est aller au travail à tous les jours, ce n'est plus rendu confortable pour toi. Ça devient même comme
des cailloux dans une chaussure. Ça devient, tu sais, lui, le fou est supposé d'avoir des pieds pour courir, pour se lancer, et là, il est comme un peu pris dans un cône avec des petits trous qui théoriquement ne bougeraient même pas, là. Donc, ce qui est important pour toi à ce point-ci, c'est de revenir à... Sache en fait que ça va prendre le temps que ça va avoir à prendre. C'est un processus qui doit se faire, que tu dois passer par la guérison. Et une fois que tu vas avoir passé par la guérison, tu vas avoir à ce moment-là l'opportunité de clarifier tes pensées. Et lorsque tes pensées vont être clarifiées, tu vas avoir davantage de force et de détermination pour poursuivre. On voit le jaune ici qui est dans la crinière du cheval. Il se retrouve partout dans les pentacles. Et après ça, il vient il vient se montrer dans les 2 10 de coupe. Donc pour moi, ça veut dire que infuser de la détermination, de ne pas lâcher prise. On le voit du jaune un peu partout ici également. Donc de ne pas lâcher prise au niveau de ce que tu veux. Donc tu mérites d'avoir un travail qui te convient. Et c'est dans les étoiles, c'est dans ton karma, c'est ça qui s'en vient pour toi. Un travail où tu te sens vraiment à ta place, tu te sens avec ta gang, tu te sens avec le monde qui apprécie le travail que tu fais. Toi, tu es heureux, heureuse de faire ce travail-là parce que tu te retrouves dans le flow d'un travail bien fait qui correspond avec ta vraie nature. Puis c'est vers là que tu t'en vas, donc c'est super excitant. Je suis vraiment contente pour toi, puis lâche pas à l'intérieur de ce transfert-là de passer d'un cœur un peu blessé à une clarté d'esprit et par la suite la manifestation totale de ce que tu veux et ce que tu recherches. Donc, c'était ton tirage pour toi aujourd'hui. C'est ce que les cartes avaient envie de te dire concernant l'énergie des 3 prochains mois côté travail. Si tu as apprécié, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!